La migration des salariés par la création de nouveaux emplois. Choix A. Mise à jour en masse via l'assistant de migration. Avant de commencer, il est important de spécifier que ce choix vous est recommandé par SILAE. Comme nous l'avons vu précédemment, plusieurs options sont possibles pour migrer les salariés sur la nouvelle convention collective métallurgie M110. Détaillons dans un premier temps l'option numéro 1, c'est-à-dire la migration des salariés par la création de nouveaux emplois en partant du choix A, la mise à jour en masse via l'assistant de migration. Il est possible d'utiliser cet outil avant ou après le calcul des bulletins de décembre 2023. Il doit cependant obligatoirement être utilisé avant le calcul des bulletins de janvier 2024. L'outil de migration n'affichera que les emplois en cours au 1er janvier 2024. Cet assistant va dans un premier temps proposer la liste des emplois en cours du dossier et sélectionner automatiquement tous les salariés éligibles à la migration. Dans un second temps, il proposera la préparation de la migration pour les emplois des salariés qui auront été sélectionnés. À noter que la mise à jour des situations des salariés par le biais de l'assistant de migration des emplois conventionnels est matérialisée par la fermeture automatique de l'emploi au 31 décembre 2023 avec le motif de sortie 902, changement administratif, qui correspond à la situation en cours du salarié. Puis, par l'ouverture d'un nouvel emploi au 1er janvier 2024 avec le motif d'entrée 901, changement administratif, qui correspondra à la nouvelle situation du salarié. Passons maintenant à la mise en pratique directement dans SILAE. Allez dans le menu Outils, Assistant de migration conventionnelle. Si vous souhaitez donner les droits d'accès à l'assistant de migration à un contact client, allez directement dans la gestion des droits du contact et cochez la case Assistant migration conventionnelle. Sélectionnez ensuite la convention collective de migration M110 métallurgie. Puis, cliquez sur Analyser. Ce bouton d'analyse permet au programme d'analyser la situation actuelle de chaque salarié et de proposer la liste des emplois en sélectionnant automatiquement les emplois éligibles à la migration. L'affichage des emplois se fait de la manière suivante. Par date de début d'emploi pour tous les emplois démarrés avant le 1er janvier 2024, par date de fin d'emploi s'il n'est pas prévu d'arrêt d'emploi avant le 1er janvier 2024. Les règles d'éligibilité à la migration sont les suivantes. L'emploi doit être concerné par la convention collective du groupe métal, à l'exception de la CCM 060 Métallurgie Martinique. Sont éligibles également les emplois qui n'ont pas de date de fin avant le 1er janvier 2024. Il convient donc de vérifier la liste des emplois choisis par défaut. En cas de désaccord, il est possible de sélectionner, désélectionner un emploi. Quand la liste des emplois à migrer est correcte, cliquez sur le bouton « Préparer la migration » dans le volet de droite. Une fenêtre de synthèse s'ouvre avec la liste des emplois sélectionnés pour la migration. Ces emplois correspondent à ceux qui ont été sélectionnés sur le premier écran. Pour chaque emploi, la première ligne correspond à la situation en cours du salarié avant la migration. Cette situation n'est pas modifiable. Une date de fin d'emploi au 31 décembre 2023 est paramétrée avec le motif fin de période 902 changement administratif. La seconde ligne correspond à la nouvelle situation dont bénéficiera le salarié à partir du 1er janvier 2024 suite à la validation de la migration. Par défaut, la nouvelle situation du salarié est créée de la manière suivante. Récupération de toutes les données de la situation courante, modification du motif de début de période par 901 changement administratif, date de début d'emploi au 1er janvier 2024, nouvelle convention collective M110 métallurgie unique, code territoire qui correspond à la convention collective de la situation courante, à l'exception de la convention collective M017 et MD018.
À ce stade, il convient de bien examiner chaque emploi, de s'assurer de la précision des informations dans chaque colonne et de remplir les informations manquantes. Les cellules sont modifiables lorsqu'une classification est renseignée. Un clic droit permet d'afficher la liste des valeurs disponibles pour la classification sélectionnée. Voici la liste des colonnes modifiables durant la préparation à la migration. Classification, c'est-à-dire le code classification SILAE déterminé par la cotation. Ce code est modifiable. Un clic droit permet d'afficher la liste des classifications disponibles. Cotation d'emploi. La cotation d'emploi saisie sera traduite automatiquement par l'assistant en code classification SILAE. Code territoire. Par défaut, le code territoire correspond à la convention collective de la situation courante. Celui-ci est modifiable. Un clic droit permet d'afficher la liste des codes territoires disponibles. Salaire de base. Par défaut, il correspond au salaire de base de la situation courante. Il est également modifiable. Type de salaire. Par défaut, il correspond au type de salaire de la situation courante. Il est modifiable et un clic droit permet de choisir le type de salaire de base, mensuel ou horaire. Salaire net garanti. Par défaut, il correspond au salaire net garanti de la situation courante. Cette cellule est modifiable. Et enfin, la nature de l'emploi. Voici maintenant la liste des colonnes non modifiables durant la préparation à la migration. On va ici retrouver le matricule, le salarié, la convention collective, le type de contrat, le motif de début de période, la date de début de contrat, la date de début d'emploi, le motif de fin de période et enfin la date de fin d'emploi.